Bonjour à tous. J'ai une parole pour une personne ce matin. Je voulais la donner avant, mais j'ai dit, puisqu'on va te donner certainement le micro, tu vas en profiter. J'avais cette parole que quand Dieu dit à l'apôtre Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Acte 9, nous dit Jean. On ne vérifie pas, c'est sûr. Mais le Seigneur est en train de dire à Paul, tu ne me reçois pas, tu fais tout contre moi. Il persécutait l'Église à l'époque. Et le Seigneur lui dit, tu peux pas lutter avec moi. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et ce matin, il y a une personne au milieu de nous qui est un peu dans cet état-là. Toute sa vie, elle sait que le Seigneur la cherche. Elle sait que le Seigneur tape à son cœur, mais elle s'est blacksonnée. Et elle refuse catégoriquement de recevoir le Seigneur. Et il y a un appel ce matin, c'est un appel de Dieu à ouvrir ton cœur. Dans le sens de dire, tu ne peux pas continuer comme tu le fais. Et si tu veux vivre une vie paisible, une vie heureuse, eh bien, ouvre ton cœur ce matin à ma présence. Et voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin dans cette parole. Ce matin, j'ai une pensée sur l'Église. Vous aimez l'Église? Oui? Si vous êtes là, en principe, c'est que vous aimez l'Église. L'Église, est-ce que c'est une erreur de la nature? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une invention humaine? Est-ce que c'est un matin, un apôtre s'est levé, il a dit, tiens, on va créer une Église? C'est quoi l'Église? L'Église, c'est la famille de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité, nous dit 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Voilà ce qu'est l'Église. Et autre passage que je voudrais dire, c'est Éphésiens 2, 19. Vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. Voilà notre appartenance ce matin. Ça veut dire qu'on n'appartient pas à un club, ça veut dire qu'on n'appartient pas à une organisation, quelle qu'elle soit, mais ça veut dire que nous appartenons à un organisme que Dieu a voulu de toute éternité. Est-ce que vous le croyez, ça? Moi, je le crois. Nous ne sommes pas là par hasard, nous ne sommes pas là par le fruit du hasard. On a vu de la lumière ce matin et on est rentré, parce qu'il faisait froid dehors. Non, parce qu'on sait, et d'ailleurs je félicite tous les anciens qui ont traversé le Gers ce matin avec le brouillard qui était très épais. Jackie et Thérèse, félicitations. César et d'autres. Et ça prouve quoi? Ça prouve que par votre présence, ça prouve que vous aimez la communion fraternelle, que vous aimez l'Église, parce que vous aimez le Seigneur. Lorsque vous venez à l'Église, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du tout du hasard. Et ça honore Dieu, ça le réjouit. Et ce matin, on s'est réjoui dans la louange. Vous avez ressenti cette présence de Dieu? Oui? Vous avez remarqué, lorsqu'on vient à l'église, on a des difficultés, des problèmes, pas vous, mais moi. On a des difficultés, des soucis, des tracas, comme tout le monde. Hein? On vient louer le Seigneur et quand on repart, les soucis, c'est toujours les mêmes. À la fin du mois, il va manquer peut-être 10 € pour combler ou que sais-je. Mais on est renouvelé en esprit. On grandit en esprit, on est changé en esprit, parce que le Saint-Esprit vient honorer la présence de Dieu. Et ce matin, mon but, c'est de dire, si on peut mettre un titre à cette prédication, où est ma place? Où est ma place? Où est ma place dans la société? Où est ma place ce matin dans l'Église? Je crois que dans les choses nouvelles aussi que Dieu veut faire, vu que c'est le thème de cette année, le Seigneur veut nous montrer notre place dans l'Église. Peut-être certains se disent, j'ai déjà une place dans l'Église. J'exerce quelque chose dans l'Église, et c'est bien. Mais Dieu, il veut encore aller plus loin avec vous. Et pour ceux qui se posent des questions, oui, mais moi, je suis peut-être, je n'ai pas de capacité, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est faux. Dieu nous attend à tous
pour avoir un engagement au sein de l'Église. Et vous savez, en étant engagé au sein de l'Église, je crois fortement que nous trouverons aussi notre place dans la société. Est-ce que vous le croyez ça? Là où tu es lumière du monde. Là où tu es, tu témoignes de Dieu. Là où tu es, tu annonces l'Évangile. Oh, maladroitement, oui, certainement. Mais Dieu, nos maladresses, il les transforme en victoire. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Dans Genèse, au chapitre 2, déjà à la création, Dieu dit une chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah. Nous sommes tous formés pour créer une communauté, façonnés pour créer une famille. Dans ce passage, il n'est pas dit que la Bible ne parle jamais de saints solitaires ni d'ermites spirituels. Je m'explique. On ne peut pas vivre l'Église seul chez soi. On ne peut pas se mentir à soi-même. Bon, ceux qui n'ont pas d'église à proximité, ceux qui sont loin de toute église, on peut comprendre. Mais aujourd'hui, il y a des moyens formidables pour pouvoir suivre les cultes. Mais mon propos, c'est quand même de revenir à l'Assemblée. Au contraire, elle nous dit, la parole, à l'image des membres qui forment notre corps, que nous avons été coordonnés, édifiés, soudés pour progresser ensemble, et il n'y en a pas d'autre. Nous avons été pour ça. Il n'y a pas d'autre alternative. On a été appelés à être soudés ensemble. En fait, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Romains 12,5, nous formons tous un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je ne sais pas si je suis la main, mais même si vous ne me voulez pas en tant que main, eh bien vous êtes obligé de m'accepter. Parce que je suis membre du corps. Et je suis obligé de vous accepter aussi parce que vous êtes membre du corps. Et même si nous avons des caractères différents, des âges différents, des horizons différents, des éducations différentes, que sais-je encore, nous sommes tous différents. Regardez, moi et Jean. C'est la nuit et le jour. Et pourtant, on s'aime. Allez l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Ça, c'est l'amour de Dieu qui nous soude. Et c'est ainsi pour chacun. Le terme membre, à la base, est d'origine chrétienne. Le terme membre est d'origine chrétienne. Ce n'est pas du hasard. Aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, il peut perdre son sens originel. Je m'explique. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais dans les magasins, ma femme, elle a un portefeuille, elle a je ne sais pas combien de cartes de fidélité. Carte de fidélité, là. Et chaque fois qu'on va au magasin, il faut la carte. Carte de membre. Aujourd'hui, nous sommes membres de plusieurs magasins. C'est formidable. Ça m'énerve, ça, moi. Mais bon, c'est comme ça. Ça ne t'étonne pas. Les magasins vous offrent des remises parce que vous êtes membre. Formidable. Est-ce que cette notion de membre, c'est la même notion dans l'Église, la notion de membre? Dans les églises, parfois, on peut devenir simplement membre en ajoutant son nom dans une liste de membres. Point à la ligne. Mais pour Paul, être membre de l'Église, ce n'est pas du tout être membre d'une Église sur un nom, sur un registre. Pour Paul, membre signifie devenir un rouage essentiel pour un organisme vivant. Un organisme vivant. Vous êtes vivants dans l'Église. Vous n'êtes pas des spectateurs. Chacun a sa place. Chacun a le droit à recevoir et à donner dans l'Église. Et j'ai le sentiment qu'on doit revenir et retrouver la pratique du mot « membre » dans l'Église. C'est une partie indispensable du corps de Christ. L'Église est un corps et non un lieu, un organisme et non une organisation, comme j'ai déjà dit. Alors pour que les organes d'un corps fonctionnent, ils doivent être reliés évidemment à l'organisme. Je n'ai pas fait d'études
dans ce domaine, mais ça paraît une évidence. Et comment on grandit? Comment notre corps fonctionne? Il fonctionne dans l'Église par les relations. Par les relations que nous avons. Et parfois, on a le symptôme du déclin qui peut arriver. C'est quoi? Généralement, ça commence par une assistance aux réunions de moins en moins fréquentes. Tiens, aujourd'hui il fait beau, je vais aller, plutôt que d'aller à l'église, je vais aller faire du ski. Bon, c'est bien, hein, j'ai rien contre le ski. J'ai essayé d'en faire une fois, je me suis cassé la figure, j'ai jamais recommencé. Mais ça fait travailler la restauration. Voilà. Entre autres. Le symptôme du déclin spirituel, ça commence par une assistance irrégulière au culte ou aux autres rendez-vous proposés. Chaque fois que nous nous mettons à négliger la communion fraternelle, tout le reste se dégrade. Vous avez essayez de passer... Non, n'essayez pas. Mais enfin, j'allais dire essayez de passer, j'ai un pasteur qui a dit non. Ah bon? On ne va pas s'amuser, mais passer 3-4 dimanches sans aller à l'église, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Parce qu'on est en dehors du corps. On est en dehors du corps. Non pas qu'on l'a quitté avec la tête, mais on est en dehors du corps. Il nous manque cette vie. Moi, quand je vois, ça me réjouit. Et il faut que ce soit comme ça. L'Église est ce que Dieu a prévu pour le monde. Il dit dans Matthieu 16, 18, écoutez ça. Je construirai mon église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je construis mon église. Et l'église a toujours été présentée, a toujours été persécutée, et en 2024, l'église continuera à être persécutée. Ne nous faisons pas d'illusions. Mais alors que l'église est persécutée, c'est là le miracle de Dieu. Elle grandit. Elle grandit. On a des nouvelles qu'il y a des imams qui se convertissent par groupe entier. On ne le voit pas, ça. Des imams qui se convertissent, imaginez. Ça, c'est le résultat de l'Église. Quiconque dit « je n'ai pas besoin de l'Église » est soit ignorant, soit présomptueux. Moi, si je dis « je n'ai pas besoin de l'Église », je me mens à moi-même. L'Église a tant d'importance pour Jésus qu'il est mort sur la croix pour elle. Éphésiens 5,25. Marie aimait votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà pourquoi j'aime ma femme. Hein. Je vais me faire attirer les cheveux. Il y a 50 ans que ça dure. Formidable. Bon, je la regarde. Ça va être ma fête. Mais Christ a aimé l'Église. Comme je dois aimer ma femme. Et s'est livré lui-même pour elle. Bon, c'est des versets que l'on connaît, bon, c'est vrai, on connaît tous ces versets. Et justement, parce qu'on les connaît, on y passe souvent à côté. Mais il y a une profondeur dans ce verset. Il y a une profondeur. L'Église, et il s'est livré lui-même pour elle. Et Apocalypse 19,7 nous parle des noces de l'agneau et que son épouse, l'Église, est préparée pour sa venue. En fait, quand nous quittons une église pour de mauvaises raisons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous faisons quoi? Eh bien, nous disons une chose, Seigneur. Seigneur, je t'aime, mais je n'aime pas ton épouse. Voilà ce que nous disons. Est-ce qu'on peut séparer l'épouse du Seigneur? Est-ce qu'on peut séparer le Seigneur de son épouse? Non, il est mort pour elle. Ou alors on est souvent en train de dire à Jésus, je t'aime, toi, mais pas ton épouse. Ou alors je t'aime, toi Seigneur, mais je ne veux pas de ton corps. Voilà ce que l'on fait lorsqu'on part d'une église avec de mauvaises raisons. Dieu nous commande de l'aimer autant que Jésus l'a fait et pas la rabaisser ou la critiquer. Et notre culture actuelle, basée sur l'individualisme, a engendré de multiples
multiples orphelins spirituels. Oui. Beaucoup de chrétiens se disent « Je n'ai pas besoin d'église. Maintenant, moi, avec Dieu, ça me suffit. » Eh bien, là, on se trompe. On se trompe énormément. J'ai parfois entendu « On peut être un bon chrétien sans se joindre à une assemblée locale. » Eh bien, la Bible nous démontre tout le contraire. Vous savez, une famille spirituelle nous prouve que nous sommes chrétiens. Comment prétendre suivre Christ si je ne suis pas engagé dans un groupe de disciples? Et mon titre, c'était « Où est ma place ?» Jean 13, 35, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On a partagé il n'y a pas longtemps sur la nécessité des relations. Et je veux parler ici des relations fraternelles. On a des relations le dimanche, c'est très bien. On a des relations dans l'église, c'est très bien. Mais il faut travailler à construire ces relations. C'est important pour notre croissance et pour notre avancement avec le Seigneur. Nous ne sommes pas le corps de Christ à nous tout seuls, on a besoin des autres pour l'exprimer. L'église, c'est un peu comme une salle de classe, vous savez. Bon, les salles de classe, il y a longtemps que je les ai quittées, mais à l'époque c'était pas mal. Surtout quand j'y étais. Elle nous apprend à nous confronter et à nous entendre avec les autres. C'est ça, la salle de classe. C'est un laboratoire où on peut pratiquer l'amour désintéressé et l'amour sincère. Je n'aime pas mon frère, sa sœur, pour recevoir quelque chose de lui, et je l'aime simplement parce que le Seigneur me le demande. Et il me donne la possibilité de le faire et la capacité de le faire. On apprend également à se soucier des autres et à partager leurs expériences. 1 Corinthiens 12, 26, vous connaissez tous ce passage. Si un membre souffre, tous se réjouissent. Non, c'est pas ça. Non. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et si tous les membres se réjouissent, si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Et ça, c'est formidable. Le témoignage de Thérèse ce matin la réjouit. Mais elle nous réjouit aussi. Parce qu'elle nous prouve, le Seigneur nous prouve qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours le même, il n'a pas changé. Un seul mot de lui, il crée ce qui n'existe pas. Moi, j'aime me le répéter ça. Il crée ce qui n'existe pas. La maladie, son bras bouge, la maladie s'en va. Les problématiques, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Prenez mon fardeau qui est doux, léger à porter. Vous allez me dire, c'est un fardeau. Oui, mais s'il est doux et léger à porter, ça vaut le coup. Parce qu'on échange avec le nôtre qui est lourd à porter, qui est très très lourd à porter. C'est comme si on avait une chaîne avec un gros boulet au pied. Non. Apprenons tout cela. Éphésiens 4,16, ainsi lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Vous savez que plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, on retrouve les expressions les uns les autres ou les uns pour les autres. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament. Imaginez l'importance. Je crois qu'il est même plus parlé de ça que du salut. À vérifier. Oui, jamais. Bon, ça va alors. Quand il y a des théologiens à côté, il faut... 1 Corinthiens 12, 7. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour les biens de tous. L'Église a besoin de toi, mon frère. L'Église a besoin de toi, ma sœur. Et ne commence pas à dire, oui, mais si tu savais les soucis que j'ai, oui, mais moi, non. Dieu a une fonction pour toi au sein de l'Église, c'est ce qu'on appelle ton ministère. C'est dans le cadre de l'Assemblée de Dieu que Dieu a prévu, dans l'Assemblée, que tu découvres, que tu développes et exerces tes dons. C'est dans ce cadre-là. Et là, vous êtes à la bonne place, au bon moment, pour découvrir les dons qui sont les vôtres. Trouver sa place, c'est comprendre qui nous sommes.
Le psaume 139, verset 13, nous dit « C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. » On a été conçus de telle façon qu'il n'y a personne de pareil à nous au monde. Cela veut dire que personne d'autre que toi ne peut faire ce que le Seigneur a prévu que tu fasses. Ne dis pas ce que je fais faire, je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais quelqu'un d'autre le fera à ma place. Non, 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 c'est faux. Nous avons chacun un appel spécifique. Un appel de Dieu qui est spécifique. Et personne d'autre ne pourra l'exercer sinon toi. Il faut qu'on arrête de se mentir avec ça. Moi, je l'ai pensé pendant des années, ça. Cela veut dire aussi que la contribution unique de ton corps a besoin de ça, de tes capacités. Tes capacités sont autant de dons naturels avec lesquels tu es né. Tes capacités sont des talents naturels avec lesquels tu es né. Quand Dieu a voulu créer le tabernacle, nous on aime bien avec Marie-Rose regarder Mimi Mati. Vous connaissez Mimi Mati? Qui ne connaît pas Mimi Mati? Bon, Mimi Mati, c'est une série humoristique. C'est un ange. C'est Joséphine, ange gardien. Elle vient sur Terre pour aider quelqu'un à s'en sortir. Elle a une mission. Et des fois, on lui demande des choses qui ne sont pas dans ses capacités. Mais elle a une capacité, elle claque des doigts. Par exemple, elle dit, Mimi Mati, tu ranges ce fouillis. Elle attend que personne tout seulement s'en aille. Et puis, elle claque des doigts. Moi, ça, c'est mon rêve. Alors moi, j'essaye de faire ça, mais j'y arrive pas. Il n'y a rien qui marche. Je ne sais pas cliquer des doigts. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre de l'huile ou pas. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ce que l'on entend le plus souvent comme cause pour ne pas, c'est « je n'ai pas de capacité, c'est ridicule ». Beaucoup d'études ont révélé que les gens possèdent en moyenne de 500 à 700 diverses aptitudes et capacités, bien plus que l'on imagine. On va aller plus loin. Notre cerveau peut prendre 15 000 décisions par seconde. Je connais Jean, il en prend par seconde, il en prend beaucoup, lui. Notre nez peut distinguer plus de 10 000 odeurs. Chacun de nous, hein. Notre doigt peut détecter une particule d'un millième de millimètre. Comme il ne pas me dire qu'on n'a pas de capacité. Notre langue, quand elle est en bon état, a la capacité de distinguer une dose de quinine dans plusieurs millions de verres d'eau. La quinine, c'est une plante d'Afrique du Sud qu'on se sert pour le paludisme, entre autres. Vous voyez qu'on a des aptitudes. Nous avons des aptitudes insoupçonnées. L'Église a aussi ce devoir de discerner les capacités de chacun pour le service de Dieu et pour nous aider à les employer. C'est le rôle aussi de l'Église. 1 Corinthiens 10, 31, « Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Quoi que ce soit que vous fassiez. Si je balaye dans l'Église, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible est remplie d'exemples divers de capacités dont le Seigneur a servi pour sa gloire. J'en ai relevé quelques-unes. Hein. Des aptitudes artistiques, architecturales, administratives, culinaires, construction navale, confection de friandises, dessin, embaumement, broderie, gravure sur bois, tâches à la ferme, pêche, jardinage, direction, organisation, maçonnerie, composition musicale, fabrication d'armes, travaux de couture, peinture, plantation, philosophie, invention, construction de machines, charpentier, navigation, vente, emploi militaire, confection de vêtements, enseignement, littérature, poésie. Et j'arrête parce qu'il y en a encore. Voilà des capacités qui nous sont retransmises dans la Bible. La Bible affirme, dans Romains 12, 6, il y a diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc ces dons, nous les avons, on doit les mettre en œuvre, et c'est Dieu qui nous aide à les mettre en œuvre. Il y a diversité d'opérations, littéralement, diversité d'opérations, ça veut dire énergie, diversité d'énergie. Et donc c'est sûr qu'il faut être énergique pour servir le Seigneur. Ouais, il faut être énergique. En d'autres termes, c'est Dieu qui met ses activités en action. C'est certain, Dieu a une place dans son Église pour les spécialités. Tout peut être employé pour vous rendre utile. Parlez-en avec les pasteurs. Si vous avez à cœur d'un service, voyez les responsables. C'est important. Ne restez plus inactifs dans l'Église. Mais donnez. Vous avez reçu, maintenant vous donnez. C'est ça, être engagé. Ma place, c'est je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Dieu veut que j'accomplisse ce dont je suis capable. Pour ça, il faut que j'examine mes points forts et mes points faibles. Si je ne suis pas doué pour le chant, par exemple, Dieu ne me demandera jamais de chanter à l'opéra ou de chanter le dimanche matin. Vous remarquerez que moi, je n'y suis pas. J'ai essayé, ils ne m'ont pas voulu. Chacun ses capacités. Il est incontestable que le Seigneur apprécie la diversité. Regardons autour de nous, on est tous différents, avec des traits de personnalité uniques. Dieu a fait des introvertis et des extravertis. Il a fait les deux. Dieu a fait des routiniers et des intuitifs. Des gens qui travaillent mieux seuls et d'autres qui travaillent mieux en équipe. L'un n'est pas mieux que l'autre. Nous, parfois, on a tendance à se dire, lui, il aime bien travailler seul. Lui, il serait mieux en équipe. Ben non. S'il aime travailler seul, il y aura plus de progrès pour lui s'il travaille seul qu'en équipe. Et vice-versa. Pierre était un sanguin, Paul un colérique, Jérémie, je crois que c'était un mélancolique, et bien d'autres. Et Dieu les a utilisés à merveille. Il n'y a pas de bon ou de mauvais tempérament pour servir. On a besoin de toutes sortes de personnalités, prêtes aussi à se laisser travailler intérieurement. Il y a un proverbe, et je finis après, il y a un proverbe dans la loi qui dit ceci: ce que vous êtes est un don de Dieu pour vous, et ce que vous faites de vous-même est votre don à Dieu. C'est pas mal ça. Allez, je le répète. Ce que vous êtes est un don de Dieu pour vous, et ce que vous faites de vous-même est un don à Dieu. Donc vous êtes des dons à Dieu. Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes. Ne soyez pas déraisonnables, nous dit Éphésiens, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Je crois que dans l'éternité, nous allons tous servir le Seigneur pour toujours. Et dès maintenant, nous pouvons nous préparer à ce service éternel. C'est maintenant qu'on se prépare. Notre laps de temps sur terre qui est très court est là pour nous préparer au service, pour l'éternité. Le grand jour de retour de Jésus arrive, comme Paul conseillait à Timothée, maintenons en vie le don que Dieu nous a accordé pour la croissance de son Église. Et le service, en conclusion, je dirais, il donne un sens à notre vie. Le service donne un sens à notre vie. On va donner notre vie pourquoi ? Pour une carrière, pour un sport, pour une renommée, pour un passe-temps, pour la richesse, pour toutes ces choses. On va donner notre vie pour toutes ces choses. À long terme, rien de tout cela n'aura un sens. Même si cela est bon, mais à long terme, ce qui aura un sens, c'est ce que j'aurai fait pour le Seigneur de ma vie. C'est de la place que j'aurai pris dans mon Église pour servir le Seigneur, pas pour moi, mais pour servir lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et en le servant dans l'Église, je le sers dans la société, avec les attributs que le Seigneur m'a donnés. Le fruit de l'esprit, la paix, la joie, la patience, la tempérance, toutes ces choses
Combien les gens qui nous entourent ont besoin de ce fruit de l'esprit. Et moi qui connais ce fruit de l'esprit, même si on continue d'y travailler, on a besoin de le communiquer aux autres. Et quelle joie, quelle grâce de pouvoir communiquer ce fruit de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Et de pouvoir le communiquer. Et des gens de vous dire, mais tu as quelque chose de particulier. C'est quoi? Et là, on commence à dire, mais c'est ma foi en Dieu. Parce que c'est lui qui m'a transformé. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a transformé. J'ai fait juste que l'accueillir dans ma vie. Tout simplement. Et lui, il a fait le reste. À la fin de notre existence, peu importe ce que les autres diront de moi ou de nous, tout ce qui comptera, c'est ce que dira le Seigneur. C'est ça qui comptera. 1 Thessaloniciens 2,4. Mais Dieu nous a confié l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Voilà. Et Dieu nous a confié l'Évangile. Voilà notre mission au sein de l'Église et en dehors de l'Église. Voilà notre place avec les capacités que nous avons. Alors ce matin, ne te mens plus à toi-même. Et peut-être que tu es en questionnement. Eh bien, le Seigneur te parle ce matin. Fais un pas. Va voir tes responsables. Parle de ce que tu voudrais faire avec les capacités que tu as. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, que sais-je moi. Mais tellement de capacités. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux et remercions le Seigneur. Seigneur, nous croyons que ton esprit est présent ce matin encore. Il est présent parce que tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et je crois que, Seigneur, ce matin, tu vas encore parler par le moyen de ta parole. Ta parole est une bénédiction que tu nous as laissée. C'est un guide qui nous permet de comprendre, de réaliser, de vivre et d'approfondir ce que nous sommes. Seigneur, je te prie de venir toucher chacun de nous ce matin, afin que nous puissions trouver la place à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas trouvé encore leur place, pour ceux qui cherchent encore, montre, Seigneur, et parle au cœur de chacun, afin que nous puissions être vivants dans l'Église, non pas spectateurs, mais acteurs dans ta maison. Alors je loue ton nom parce que tu es suffisant pour communiquer, Seigneur, les directions à chacun. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu nous as remplis d'une mission, la plus grande mission que le monde n'a jamais portée, celle de répandre l'Évangile par ce que nous sommes et par ce que nous disons. À ton nom soit l'honneur et la gloire, Seigneur, dans le beau nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ça va, vous êtes sentis valorisés ce matin dans vos capacités? L'Église, c'est aussi pour s'encourager les uns et les autres. Alors, que le Seigneur vous encourage au travers de ce message, que ce soit quelque chose qui vous donne d'avancer et de vouloir servir selon ce que le Seigneur a mis en vous, à la découverte de vos dons. Soyez bénis, bon dimanche à chacun et rendez-vous donc dimanche prochain.